Coucou les filles, c'est Izzy, ta coach en séduction. Et j'ai décidé de mettre toute mon expérience à ton profit pour t'aider à booster ton pouvoir de séduction. Here we are, together all alone. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la leçon numéro 2. La leçon numéro 2, travailler la confiance en soi. C'est très lié à la leçon précédente qui était cultiver une bonne image de soi, parce que l'image que tu as de toi va jouer un rôle déterminant sur la confiance en toi. Alors, tu dois absolument changer toutes les mauvaises habitudes. On va ici, dans cette leçon, on va essayer de changer tout plein de mauvaises habitudes qu'on a acquis au cours de notre vie. Comme par exemple se juger tout le temps, s'auto-rabaisser. C'est quelque chose pour lequel on est très très fort. Et c'est quelque chose que moi-même je faisais tout le temps avant. Oh là là, se mettre devant un miroir juste pour se critiquer. Pour te dire mais qu'est-ce que je suis moche, mais c'est quoi ce bourrelet, de toute façon je suis qu'une grosse vache. Ou alors par exemple, je me rappelle très bien quand j'étais à l'école et que j'avais une mauvaise note à un examen. Et ben c'était tout de suite, de toute façon je suis trop bête, je suis trop conne, c'est comme ça. Ce genre de choses, ça n'arrive qu'à moi. Mais voilà, toutes ces mauvaises choses qu'on se dit tous les jours, à longueur de journée, tellement de fois, et ben, il faut les effacer. Parce que c'est toutes des informations que tu envoies à ton cerveau. Ton cerveau assimile toutes ces informations et les transforme en croyances. Et ça devient vrai ensuite. Donc, imagine-toi des années à te dire des choses mauvaises, à te rabaisser, à te juger. Et ben, au bout d'un moment, le cerveau, pour lui, tout est vrai. Pour lui, tout est vrai et ça se travaille. Parce qu'il a été prouvé que nous sommes tous capables de changer nos croyances, de changer nos habitudes. Il faut minimum 21 jours pour reprogrammer ton cerveau et lui donner une nouvelle habitude, le faire croire à de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances. Alors, c'est sûr, c'est pas facile au début de changer tout ça du jour au lendemain, mais le mot numéro 1, le plus important à retenir, c'est la persévérance. Il faut le faire, il faut y aller, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si au début, ce n'est pas facile, il faut le faire tous les jours et au bout d'un moment, ça va devenir une habitude. Et au bout de 21 jours minimum, ça sera une nouvelle croyance. Et tu vas voir, ça va beaucoup t'aider pour la confiance en soi. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 4 points essentiels pour parvenir à travailler la confiance en soi. Donc le premier point que j'ai choisi, c'est justement penser de manière positive. Enlever toutes ces pensées négatives de ta tête. Transformer les pensées négatives en pensées positives. C'est-à-dire, au lieu de dire le matin « Oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée, je suis naze », tu peux dire « Oh là là, je pourrais être un peu plus en forme quand même ». Ça veut dire la même chose, mais le cerveau, il va retenir être en forme. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça qu'il va croire et puis c'est comme ça que tu vas te sentir. D'accord? Au lieu de te dire devant le miroir « Oh là là, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui, oh, regarde-moi ça », tu vas te dire « Oh là là, j'aimerais bien être beaucoup plus belle ». Le cerveau, il va retenir « belle ». Et avec le temps, tu vas te sentir de plus en plus belle. Avec ça, tu ne dois pas oublier de te mettre devant le miroir et te répéter tous les jours, même si tu prends 30 secondes pour ça, te mettre devant le miroir et te dire que tu es belle, que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ton cerveau, au bout d'un moment, il va capter ça et il va le retenir. Je t'assure, il va finir par le retenir. Si on pense de manière positive, il n'y a que des choses positives qui nous arrivent. Ça fait partie de la loi d'attraction. On ne va pas développer ce sujet-là dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Si tu le souhaites, je peux faire une vidéo où je parle de ça, alors n'hésite pas à me demander dans les commentaires. Mais en gros, la loi d'attraction, c'est ça. Si tu penses des choses négatives dans ta tête, il n'y a que des choses négatives qui vont arriver. Si tu penses positif, tu auras du positif. On attire les choses. On est qui on veut être. On est celui qu'on veut être. Celui qu'on pense être. On peut être n'importe qui, on peut être n'importe quoi. Si tu te dis à longueur de journée, je suis inutile, je suis moche, je suis bête, il m'arrive que des mauvaises choses, au bout d'un moment, c'est ce qui va t'arriver. Il ne faut pas t'étonner qu'il t'arrive que des mauvaises choses. Parce qu'on attire les choses vers soi. Il faut, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre un engagement avec moi en ce moment. Tu vas arrêter les mauvaises pensées et tu vas continuer à dire que des choses positives. Attirer le positif, attirer toutes ces choses bonnes dans ta vie. C'est ce que tu veux. Et toutes ces pensées positives, tu vas les extérioriser, tu vas en parler tous les jours. Alors, au lieu de dire, par exemple, aussi, je pense que je suis malade, je suis trop malade. Non, tu peux parler autrement. Tu peux dire, oh là là, je pourrais être en meilleure santé. Santé.
boum, ton cerveau, il va capter ce mot-là et puis tu vas attirer la santé. C'est un peu ça en gros la loi d'attraction. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours et que tout le monde devrait utiliser parce que la vie change avec ça. Tu peux peut-être au début te trouver un peu ridicule. On peut se dire oh là là mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais non, ne t'écoute pas quand tu vas penser ça. Continue à le faire, persévère et tu vas voir ta vie va changer. Ça va prendre une autre tournure. Tu vas être plus à l'aise avec toi-même, tu vas avoir un bien-être et ça va te donner de la confiance en toi. Le point suivant, c'est par rapport aux fameuses habitudes matinales. J'en parle à nouveau parce que c'est très important aussi pour la confiance en soi. Dès le matin, il faut commencer sa journée bien. On va à nouveau parler de ces 5 minutes d'exercice quotidien qui sont fondamentaux pour commencer une bonne journée. Ensuite, tu peux prends 1 minute ou 2 pour structurer un petit peu ta journée, te donner des objectifs dans ta journée. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, les points importants. Moi, par exemple, je fais ça tous les matins, je pense. Je me lève, je fais ma petite gym, je fais ma douche, tout ce qu'il y a à faire. Et il y a toujours avant ou après un moment où je me pose et je me dis qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Donc ce matin, je dois amener les enfants à l'école, ensuite faire quelques courses, vider le lave-vaisselle, des petites choses comme ça. Ou alors si tu travailles, je vais au travail, après le travail, je dois faire ça, ça et ça. Tu te structures déjà un petit peu ta journée dans ta tête, tu as des buts et tu vas voir, c'est plus facile après à les atteindre. S'il faut, tu peux faire une liste écrite même que tu gardes avec toi toute la journée. Après, si à la fin de la journée, tu regardes ta liste où tu penses et tu as accompli tous les buts que tu t'es donné pour la journée, tu vas voir, tu vas être super fier de toi. Et puis ça, pour la confiance en soi, c'est hyper important. Encore et toujours, se mettre devant son miroir, te répéter que tu es belle, que tu es sexy, que tu es une femme extraordinaire. Ensuite, comme je t'ai déjà dit, faire une petite douche et on cultive une bonne image de soi. On cultive l'image de soi, très important. C'est-à-dire jolie coiffure, on prend le temps, même si c'est 10 minutes, pour se faire un joli maquillage, se choisir des jolis vêtements qui te mettent en valeur et voilà, ta journée peut commencer. Le point suivant, on prend de nouvelles habitudes alimentaires. Tout ce qu'on amène à son corps est très important pour l'image de soi. Tu es ce que tu manges. C'est une phrase assez connue. On met de côté les mauvaises habitudes. Par exemple, on consomme moins de sucre. Le sucre, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour la santé. Et puis en plus, il y en a partout du sucre. Parce que tu peux dire « Ah mais oui, mais on a quand même besoin de sucre pour avoir une bonne énergie, pour pouvoir rester éveillé pendant la journée. » Oui, c'est vrai, mais il y a du sucre partout. Tu as du sucre dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, dans les fruits. Donc il n'y a pas besoin d'aller en rajouter encore de ce sucre raffiné ou n'importe quel sucre. C'est pas bien pour la santé. Il y a beaucoup d'autres aliments qui remplacent le sucre. Par exemple, le sirop d'agave, c'est quelque chose que j'utilise par exemple pour le café. Parce que c'est vrai que boire un café noir sans sucre, c'est pas très bon. Donc le miel aussi, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Il y a d'autres choses pour remplacer le sucre. On n'a pas besoin de sucre. Si ça t'intéresse, encore une fois, je peux te faire une vidéo sur l'alimentation, sur les choses que moi j'ai l'habitude de faire et les bienfaits. C'est quelque chose qui est possible seulement si tu le souhaites. Mets-moi un petit mot dans les commentaires et puis on le fera. Autre chose, c'est espacer les temps dans lesquels on prend les repas. Ça veut dire si tu prends ton petit déjeuner à 8 h du matin, le repas suivant peut être pris entre midi et 13 h, c'est-à-dire le déjeuner. Après, si le goûter aussi, tu l'espaces de 4 heures, c'est-à-dire qu'il va être pris entre 16 et 17 h. Un petit truc tout léger, une pomme, un fruit, quoi, quelque chose qui ne va pas trop te remplir et puis te remplir l'estomac. Et le repas du soir, il peut être pris entre 20 et 21 h. Une chose très importante, c'est que si tu arrives à ne pas manger le goûter et au lieu du goûter, tu fais ton repas du soir vers 18 h, entre 16 et 18 h, ça c'est excellent. Parce qu'il faut toujours essayer de manger le dernier repas de la journée le plus tôt possible pour que l'estomac, sur la nuit, il ait un très long moment de pause entre le dernier repas du soir et le premier repas du matin. Essaye de penser à ça et essaye de le faire. Après, si tu es quelqu'un qui a des maladies du métabolisme, comme par exemple le diabète, alors là, tout ça, bien entendu, doit être réglé selon ton régime alimentaire.
Et le dernier point que je vais aborder dans cette leçon, ne renonce jamais à quoi que ce soit juste parce que tu te crois incapable. C'est une grosse bêtise de faire ça. C'est normal d'avoir peur des défis. Tous les défis font peur. Mais la première réussite lors d'un défi, c'est d'affronter son défi. L'action tue la peur. Tu vas voir que par exemple, je vais parler de moi. Quand j'ai eu mes 2 enfants, à l'époque où j'étais pas très bien dans ma peau, et pour moi c'était un énorme défi. C'était super difficile de me dire un jour je vais retrouver mon pouvoir de séduction. Un jour je vais pouvoir m'habiller à nouveau en femme belle, me sentir à nouveau épanouie. C'était quelque chose pour moi qui était infaisable, qui était très loin. Donc ça me faisait très peur. C'était un énorme défi. Mais je l'ai fait. Et maintenant, c'est juste naturel pour moi. Donc c'est de là cette phrase, l'action tue la peur. Si tu continues à t'habiller avec un sac à patates juste parce que c'est facile pour toi et parce que ça cache tous tes défauts, juste parce que tu as peur de mettre en valeur tes atouts, d'aller les chercher d'abord, et à partir du moment où tu vas commencer à te forcer, à te faire un petit peu violence et à te forcer à te dire allez, qu'est-ce que j'aime en moi, et puis à te faire belle, parce que tu as peur aussi de ce que les autres vont dire sur toi. Ça c'est normal. Les gens ils ont l'habitude de te voir toujours habillée avec des énormes trucs juste pour pas qu'on te voit. Tout d'un coup tu vas arriver avec une mini-jupe ou avec un petit haut décolleté. C'est sûr que ça fait peur. Tu te dis les gens ils vont penser quoi. Tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, et une fois que tu auras passé à l'action, que tu vas voir que le regard des autres n'est que mieux, tu vas voir que tu auras moins peur de ça, et ta confiance en soi va faire que augmenter de plus en plus. Alors tu dois affronter tes défis. Tu dois y aller sans penser à l'échec, en ayant juste très envie de réussir, très envie de réussir. Il y a une phrase que je trouve incroyable et qui est entrée dans ma tête. Pour réussir, votre désir de réussir doit être plus grand que votre peur de l'échec. C'est juste vrai, parce que tu dois avoir encore plus envie de surmonter tes défis, de surmonter tes peurs. Il faut arrêter de penser que tu vas pas réussir. Il faut donc enlever de la tête toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous laissent pas dépasser nos défis. Alors voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais te faire comprendre comme message. J'espère surtout que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé et que tu vas mettre en pratique tous les conseils que je te donne. Ça c'est le plus important, il faut agir. Tu es la seule et unique personne à pouvoir agir et mettre en pratique tout ce que je t'ai dit pour changer ta vie. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit pouce comme ça pour me le faire savoir. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi t'exprimer, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant tes impressions, ce que tu en penses, et les conseils que tu vas mettre en pratique tout de suite, ou ceux que tu as déjà mis en pratique de mes précédentes vidéos. Qu'est-ce que ça t'a donné? Et surtout aussi, n'hésite pas à partager mes vidéos avec toutes les femmes, toutes les filles que tu penses qui ont besoin de ce genre de conseils. Tu ne sais pas à quel point tu peux venir en aide à quelqu'un. C'est la fin de la vidéo. Je voudrais t'inviter à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran, afin de pouvoir suivre toujours mes conseils. Prends bien soin de toi. Je te fais plein d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu es belle, tu es la plus belle. Ciao!